Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous la sentez, cette petite odeur? Enfin, celle qu'on veut qu'on sente. Il paraît que ça sent la guerre. C'est ce qu'on dit, hein. Pour nous démoraliser sûrement, pour toujours garder à l'esprit qu'on va peut-être finir par se faire détruire si on ne se soumet pas. Autrement dit, il va falloir être plongé H24 dans le stress et la panique et ainsi pouvoir se soumettre aux ordres une fois qu'on a bien développé tous les symptômes de stress, toute la panique voulue par l'idée d'être en guerre. On accepte tout, on donne les clés de la maison et on dit défendez-nous, protégez-nous. C'est intellectuellement qu'ils veulent qu'on fasse cette démarche, évidemment. Parce que là, c'est matin, midi et soir, on est sur cette logique. Ça change pas, hein. Ça fait des mois que c'est comme ça, des années. Ça continue et ça risque pas de changer avant, je pense, jamais en fait, hein. Il n'y a pas de date qui risque d'arriver. Ça va continuer comme ça jusqu'au moment où il y aura sans doute quelque chose de vraiment guerrier qui prenne place. Et là, ce sera plus la même chose. Il n'y aura plus le temps de discuter. Bref, donc je dis ça par rapport au foutage de gueule permanent qu'on a, surtout depuis quelques jours, où sur les escrocs qui soi-disant nous gouvernent, les marionnettes, qui s'agitent chacun va avoir son homologue d'outre-Atlantique ou d'outre-Rhin ou d'outre ailleurs où vous voulez, et ça s'échange des remarques sur il faut protéger l'Europe contre l'invasion, il faut faire attention, il faut se réarmer, il faut se rééquiper nucléairement évidemment parce qu'on ne sait jamais sur un malentendu. Les uns peuvent nous foutre sur la gueule et nous envoyer des missiles, enfin se foutre sur notre gueule d'ailleurs. Ils nous envoyer des missiles en pleine tronche. Donc la menace est permanente. Ils les font en sorte qu'on s'en rappelle et qu'on l'ait toujours à l'esprit avec ce jeu de dupe, hein, de diplomatie, fausse diplomatie, puisque tout est faux dans ce monde, donc les dirigeants sont faussement placés, leurs discours ne sont pas les leurs, ils ne font que réciter comme toujours, mais ça vous le savez déjà. Mais la scène se joue tout le temps, est identique, elle se joue puisqu'ils sont plusieurs, et nous on est censé faire semblant de se dire ah oui c'est vrai. Bon voilà, je fais référence en particulier à la visite de le pianiste Bistou Ketman qui joue du piano debout avec sa bistouquette, donc, qui est allé voir, le, comment il s'appelle, l'âne peroxydé qui dirige la Maison Blanche. Oh là là, comment il s'appelle, Trump la mort. Donc ils nous ont fait la grande scène du 2, là, avec les caméras où ils s'embrouillent, et l'autre il dit attention, on respecte l'Amérique. Nous, je sais même plus ce qu'il dit d'ailleurs. Et l'autre qui est pas content, non, mais non, je le respecte, mais il faut défendre l'Ukraine, machin. Il est venu manger des sous à ses cousins ashkénazes, parce qu'il est juif, hein. Comment il s'appelle, Bistou Ketman, j'ai oublié son nom, Zelensky. Il est juif, hein, donc faut pas faire semblant de pas voir les choses, on le sait tous, hein, mais il faut de temps en temps rappeler les choses. Donc c'est un feuge, donc en un bon feuge qu'il est, il souffle sur les braises de la guerre, qui va impacter essentiellement les goïms. C'est pas des gens de la communauté des Lumières qui vont aller se battre. Pourquoi, pour qui, pour comment, hein? Non, on doit tous se battre pour que l'État imposteur d'Israël, dans sa grandeur immaculée, sur son territoire extrapolé selon son torche-cul religieux, qui est donc un cadastre, hein, qui définit clairement les limites de cet État imposteur. Donc, les gens doivent mourir pour ça, et surtout pas les gens de la communauté, non, c'est que les goïms qui doivent mourir, c'est tout. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le dirigeant de la plus grande communauté mondiale, même si c'est une usurpation, mais concrètement, ça reste quand même la plus grande communauté mondiale, enfin la plus grande nation, militairement et économiquement, faussement, qui dirige cette planète jusqu'à nouvel ordre. Est-ce qu'il sera mondial ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, il y a un relais qui est en train de se passer. Mais pour l'instant, on en est là. Et donc, le Trumpiste a donc reçu ce souffleur de braise des guerres, qui est le juif Zelensky. Et ils ont joué la grande scène du 2, mais bon, ils envoient des Américains, ils envoient des armes américains avec de l'argent des Américains qui n'est même pas de l'argent venant des Américains puisqu'il n'existe pas. Et cet argent qui n'existe pas est le fruit de la spoliation du reste de l'humanité par le fameux système des pétrodollars.
et du commerce avec les dollars en général est initié de manière monumentale par le plan Marshall de l'après-guerre. Tout ça est fait intelligemment. Hein. C'est pas une entité qui descend du ciel et qui vous dit ah je suis l'antéchrist, je vais manipuler le monde, je vais tout changer. Regardez, non, c'est des humains qui mettent en place des politiques. C'est comme ça que ça marche. Hein. Je dis ça à ceux qui attendent une apparition céleste qui va déclencher le phénomène de la mise en marche vers le messianisme pur et dur. Mais il est déjà là. Et le jour où vous aurez quelque chose qui viendra du ciel, ce sera juste pour le bouquet final. Ce sera pas pour mettre en place le système. Il se met en place déjà par tous les agents qui sont sur cette planète et qui sont humains comme vous et moi. Mais leur plan n'est pas le leur, c'est tout. Il faut juste avoir ça à l'esprit. Bref, donc on est dans cet état d'esprit, voilà, de cette atmosphère, cette ambiance. Ça fleure bon la fin des temps, la fin du monde, la fin de ce que vous voulez, mais en même temps, on sait que c'est une fumisterie. Hein, mais le climat, quand même, il est pesant. Il sait déjà qu'il était déjà super lourd, et là, ça fait que s'envenimer, ça fait que s'aggraver. On continue à avancer dans ce sens-là. Et je pense que beaucoup de gens, encore aujourd'hui, hein, malgré le fait que ça fait des années qu'on essaie de nous miner le moral, il y en a un paquet qui ont dû lâcher là, moralement, avec encore ce qui se passe. Et en réalité, ça va être systématiquement comme ça. Il y a des pans entiers des communautés nationales de différents pays qui vont sombrer dans la dépression en observant ce qui se passe, voilà, et en se projetant dans les années à venir, en se disant mais qu'est-ce qu'on peut faire? Où on va? Il n'y a rien à faire en fait, tout simplement. Et donc voilà, c'est un peu particulier tout ça, mais c'est quand même ce module, enfin ce mode de vie, pardon, qui nous est imposé. C'est cyclique, on nous sort une espèce de, parfois, hein, pour nous remonter le moral, des bonnes nouvelles. Encore que je réfléchis, j'en trouve pas, mais on nous en sort. Ça doit être, si, ah oui, les bonnes nouvelles, c'est le sport, c'est ce genre de conneries, oui. Des trucs qui servent à rien, qui vous apportent rien. Mais ça, ils en font tout un pataquès pour vous remonter le moral. Et puis en même temps, ils arrivent derrière avec les coups de matraque bien sentis pour vous faire monter et descendre, vous savez, dans les sentiments, pour vous déglinguer. C'est toujours pareil. Hein. On vous donne une bonne nouvelle et puis après, dès que vous êtes bien, entre guillemets, heureux, souriant, on vous gifle sans vous prévenir. Puis on vous met un coup de couteau dans le dos aussi. Puis après, on se dit ah mince, ça va pas. Pardon. Et on ressort à quelque chose de positif quelque temps après. Peu importe ce que ça peut être. Mais c'est le schéma qui est appliqué depuis des années, hein, tout simplement. On a une inflation plus que galopante. Elle est montée à 400 à l'heure. Elle avertissera avec un bolide de je ne sais quel véhicule qu'elle utilise. C'est plus la vitesse du cheval à galop, c'est la vitesse d'un bolide, je ne sais pas, avec des énergies libres qui voyagent à la vitesse de la lumière, je ne sais pas. Et pour nous dire, l'inflation arrive. Alors qu'on nous avait dit, ouais, ça va, on va baisser les prix de telle ou telle chose. Et à côté, pareil, on revient pour vous dire la même chose, mais dans l'autre sens. L'inflation, elle revient. Et à la semaine d'après, oui, mais il y aura une baisse sur l'électricité. Et la semaine d'après, l'électricité, on vous dit qu'il remonte. Pas tout de suite, dans 6 mois. Moi, j'entends ça, mais moi, je vois que mes factures, elles ont explosé ces 2 derniers mois. Elles ont explosé. Elles avaient déjà explosé les 2 dernières années, mais là, les 2 derniers mois, j'ai encore pris 20 ou 30%. Je ne sais pas pour vous, d'ailleurs. Je ne sais plus quoi comprendre. Alors, c'est devient tout et n'importe quoi. Et voilà, bonne nouvelle, je te donne une main, je te mets une caresse d'une main et je te mets une gifle avec l'autre. Dans la même phrase. C'est incroyable. C'est l'Occident. Comment vous voulez qu'il n'y a pas des traqués, il n'y a pas des dépressifs qui émergent de ça? Comment voulez-vous que les jeunes qui observent le monde, qui observent leurs parents se dépêtrer dans ce marasme, se projettent et une positivité intérieure et le moral? Je veux dire, non, c'est impossible. Et c'est fait à dessein, c'est voulu. C'est pas le fruit du hasard, hein. C'est pas un concours de circonstances, quelque chose qui leur échappe, cette politique, cette façon d'annoncer des nouvelles. C'est le choix des annonces dans le timing dans lequel c'est fait. Et dans l'ordre également. Donc un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, enchaînées comme ça, que ce soit d'ordre national ou d'ordre international, il s'est vraiment fait à dessein, c'est calculé, c'est voulu, c'est bien emmené. C'est bien. Et puis c'est toujours le même chemin en fait. Hein. Je répète juste ce qui se fait depuis tout le temps. Hein. Vous prenez une année n'importe quelle année qui est passée, les 10 dernières années, vous pouvez remonter plus loin, mais bon, on va se contenter des 10 dernières. Vous prenez tout le schéma narratif médiatique pendant l'année, et après, vous changez juste les informations avec le titre, mais pas le contenu, juste les titres, et vous remettez ça à jour pour n'importe quelle année, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui change. Les infos sur le contenu est le même,
l'émotion et les sensations qui doivent émerger de ces contenus sont les mêmes. Et ils ont en réalité les mêmes effets, les mêmes impacts sur le quotidien des gens. Quand vous regardez voilà, il y a plus de dépressifs, il y a plus de gens qui pètent les plombs, il y en a de plus de crimes, plus de vols, plus d'arnaques, plus de stupidité, plus d'hypocrisie aussi, beaucoup d'hypocrisie et de non-sens, de contradictions dans les comportements. Tout le monde, on est tous dans une société devenue schizophrénique et schizophrène tout court, parce que c'est ce qu'on a voulu, c'est ce qu'on veut. Et aussi d'Alzheimer, hein, ils sont tous atteints de troubles de la mémoire, même de l'attention, les gens. C'est pour ça qu'on peut les manipuler. Tout ça est voulu et tout ça est le fruit de cette logique narrative qui crée la dépression et qui crée tous ces symptômes, toutes ces pathologies. Ça les imprègne dans le psyché de la société, en particulier française, mais c'est vraiment mondial en réalité. Et au final, voilà, plus rien n'a de sens, plus rien ne va, comme disait la célèbre chanteuse Mylène Farmer, la dépressive. Voilà, la preuve, on est dans une société où on cherche à nous déprimer et à nous faire perdre le moral. On a la chanteuse qu'on mérite, Mylène Farmer présidente. En plus, on ne sait pas trop ce qu'elle est. Elle est vraiment à l'image de la société moderne, avec 30 ans d'avance, puisque c'était dans les années 80. Mais elle est, comment on appelle ça, elle n'est pas définie dans son genre. C'est l'icône des gays, vous savez, ceux qui ne le savent pas, vous le savez maintenant. L'icône parce qu'elle est, comment dire, je trouve plus le mot, androgyne, je cherchais le mot. Elle a toujours été androgyne, elle a cultivé ce côté-là. Et sa musique était un peu, quand elle chante des chansons, je suis libertine, je suis une machin. Vous savez que, elle va pas vous faire elle va pas vous faire de la philosophie, elle va pas vous parler du bien-être dans le monde et de comment avancer positivement pour propager la joie et la bonne humeur. Non, c'est plus en dessous de la ceinture, c'est plus dans la dépravation, ce qu'elle a à proposer via ses chansons et son comportement. Elle avait fait tellement des chansons tout aussi étranges et aussi déglinguées les unes que les autres. Bon, il y avait un programme, et elle pourrait être la prochaine présidente si elle se présentait. Je pense qu'elle serait, voilà, elle n'aurait même pas besoin d'avoir un programme, juste elle se présente, son programme c'est elle, c'est ce qu'elle incarne. Et on saurait à quoi, on aurait su, plus ou moins, si elle s'était présentée, à quelle sauce on aurait été mangé. Encore qu'avec Macron, on l'avait deviné, mais voilà, il y en a qui ont dû être surpris quand même. Mais bon, voilà, on va mettre fin à cet aparté. Donc tout ça, toute cette introduction, pour dire quoi? Pour dire rien de spécial, si ce n'est, j'avais un élément à évoquer parce que je pourrais plus le faire sur le net puisque je n'ai pas l'option de pouvoir diffuser ces informations. Alors c'est quelque chose qui m'échappe moi, en vérité, et qui n'est pas de mon propre chef et qui s'est produit il y a quelques semaines lorsqu'un génie, enfin lui se prend pour un génie et ce génie-là se serait permis, je ne sais pour quel motif ou sous quelle raison, il a décidé d'insulter l'intégralité des musulmans de cette planète, les arabo-musulmans, pour être précis, mais tous, sans exception, par amalgame, par facilité aussi narrative. C'est plus pratique de faire des généralités que de s'exprimer au cas par cas, etc., sans nuance. Et il l'a fait sur un site sur lequel je participe, et sur lequel on est plusieurs contributeurs, sur le site de LLP, le librepenseur.org, le site de Salim Laibi. Ce pauvre personnage est un certain Lotfi Hadjat, pour ceux qui le connaissent. Ceux qui ne le connaissent pas, vous n'avez pas perdu grand-chose. Bon, pour info, je sais vraiment parce que j'ai pas d'autre possibilité de le dire. J'ai pas de site internet, j'en avais, mais je les ai tous fait sauter. Et j'ai pas envie d'en recréer un pour pouvoir poster juste sur sa ganache, ça m'intéresse pas. Et j'avais donc, j'étais obligé de répondre à ce personnage et je l'avais fait non pas sur le site de Salim Laibi, mais je l'avais fait sur cette chaîne YouTube même, parce que j'estimais que j'avais pas besoin d'aller l'étaler ailleurs. Je lui avais fait une petite réponse qui sous-entendait une vraie réponse à venir, mais je ne l'aurais pas fait en autre que sur mon site ou en vidéo, sur mon site, sur cette chaîne YouTube ou en vidéo sur cette chaîne YouTube. J'aurais pu faire un post ou c'est ce que j'avais fait deux petits posts
pour le dire, simplement. J'avais amorcé le sujet. Et ce pauvre type, à la veille du ramadan, il a trouvé l'idée géniale. Donc, il a occulté totalement les insultes qui ont provoqué ma réponse. Et c'était un début de réponse. Je n'ai même pas répondu sur le fond, parce que j'allais répondre sur le fond, évidemment. Il avait sorti un chapelet d'ineptie et d'insultes, vraiment. C'est même pas des insultes gratuites. C'était ça qui était. Et puis des amalgames comment on appelle ça, des affirmations, mais d'un ridicule. Il n'y avait aucun fond, il y avait rien de factuel. C'était juste des appréciations, un ressenti haineux envers l'islam, quelque chose qui était au fond de lui depuis longtemps, je pense. Et vraiment, parce que je fais l'analyste de bistrot, mais lui, c'est un philosophe de bistrot, donc on se rejoint. Et donc voilà, ça a donné une réaction de sa part, mais personne ne leur a rien demandé. Hein. Et il l'a mis en public sur le site. Moi, je contribue là-bas, je ne peux pas laisser passer ça. Puisqu'il m'insulte moi, et il insulte les gens qui, en plus, lui offrent la parole. En l'occurrence, à Salim Laibi, qui est jusqu'à preuve du contraire, et vous le savez tous, un musulman. Et il a laissé de la liberté de parole à beaucoup de gens, souvent des gens qui n'étaient pas forcément en lien avec ses idées, en contradiction avec ses idées, mais il les a toujours laissés s'exprimer. Ce qui est à saluer de sa part, parce que peu de gens le font. Voire quasiment personne ne laisse parler des gens qui n'ont pas forcément les mêmes idées que lui sur son média. Voilà. Lui le fait, donc c'est tout à son honneur. Et d'ailleurs, moi j'ai des propos, des choses, des idées que je propose sur son site, et qu'il ne doit pas forcément valider. Ce qui est heureusement, parce qu'on n'a pas heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes idées, même si sur certains points on se rejoint. Dieu merci. Sinon, ce serait un peu compliqué, mais bon, voilà. Mais donc, monsieur, c'est ce philosophe de mes deux, je ne veux pas être vulgaire, mais j'ai du mal à ne pas l'être. Et là, je l'ai été en partie. Mais bon, elle s'est permis en public, donc pas sur son média, parce qu'il a un média, lui. Il aurait pu continuer à déblatérer et insulter les musulmans sur son site. Non, il a décidé de le ramener sur le site de Salim Laibi, puisqu'il est plus porteur, il y a plus de monde qui suit, il y a plus d'impact, il touche plus de monde, ce qui n'est pas le cas de son blog, parce que c'est même pas un site, c'est un blog, où ils sont, allez, 12, 13 à le lire. Je dis ça, j'exagère, mais ils sont pas nombreux, il n'y a pas de monde. Il y a beaucoup d'échos. Quand vous ouvrez le site, enfin, si on peut appeler ça ouvrir un site, quand vous mettez le pied sur son blog, là, vous avez de l'écho. L'écho ne vaut pas, tellement c'est pas habité. Il n'y a même pas de mur, il n'y a rien. C'est ouvert aux 80. C'est dans une grotte, en fait, voilà. S'il y a peut-être un animal qui hiberne au fond, mais encore, c'est pas sûr. Bref. Il a eu l'idée géniale de se dire, parce qu'on lui a rapporté mes propos sur la chaîne YouTube, je suppose. En vérité, je ne suppose pas, je le sais. Et il a donc vu les propos que j'ai tenus sur ma chaîne YouTube, hein, en post, hein, en commentaire, c'était même pas une vidéo. Il a eu l'idée de se dire, tiens, je vais faire une réponse, mais je vais faire une réponse sur le site même où j'ai insulté tout le monde, et je vais l'insulter ce personnage-là, mais donc sur le site de Salim Laibi. Alors que moi, j'ai fait, et je l'ai voulu, volontairement, ne pas aller l'exposer là-bas, parce que ça ne se fait pas. C'était entre lui. Moi, j'ai décidé de lui répondre, parce qu'il y a qui d'autre pouvait lui répondre? J'en ai pas vu. J'ai attendu, j'ai pas vu de réponse. Donc, j'ai commencé à lui répondre sur ma chaîne. Et donc, monsieur n'a pas accepté, il l'a mis sur le site. Alors que moi, je m'étais interdit de le faire. Donc, logiquement, qu'est-ce que j'ai fait? Pour répondre à toutes ces infamies qu'il apportait à mon encontre, plus surtout tous les mensonges, toutes les insultes qu'il avait proférées quelques semaines avant, ce qui est la genèse de tout, j'ai fait une réponse. Et j'étais obligé de la faire sur le site de LLP, qui n'était pas mon propos, sincèrement, qui n'était pas mon propos. Sauf que moi, quand je fais une réponse, moi, j'aime bien rigoler, parce que c'est barbant sinon. J'aime bien rigoler. Donc, j'ai créé une histoire, un conte, qui existait déjà. Hein, et en réalité, il m'a été inspiré par avance. Hein, je ne savais pas de qui je parlais. J'avais inventé un personnage qui s'appelle Jean Hennebourg. Mais je ne pensais pas qu'un jour, il allait prendre forme réelle et qu'il existait déjà. Et à l'insu de mon plein gré, n'est-ce pas, et qui était en réalité notre cher Lotfi Hadjiat. Et je ne le savais pas. Je l'ai découvert là, j'ai eu la révélation. Et donc j'ai commencé à faire un article. En fait, en réalité, j'ai terminé déjà. J'ai un article. Bon, il est trop long. Donc j'étais obligé de le dispatcher en plusieurs pages, en plusieurs parties. J'ai publié la première partie il y a 2 jours. Et comme monsieur n'a pas supporté d'être mis devant le... Et encore, c'était que le début. Là, j'expliquais le concept du personnage et je commençais un petit peu à répondre. Mais j'ai encore 3 parties de longueur équivalente
qui rentre dans les détails et qui détaille tout de A à Z. J'ai tout décortiqué. Il fallait pas m'insulter, il fallait pas insulter ma communauté, il fallait pas se déguiser en musulman et pour mieux insulter les gens, il fallait pas cracher dans la soupe, il fallait pas manquer de respect à tout le monde, il fallait pas s'afficher en public, il fallait pas. C'est tout. Surtout ensuite venir faire la pleurnicheuse en disant oui, mais il m'insulte et me répond mais toi, tu as, enfin, monsieur, vous, l'autre fille, vous avez insulté les gens. Ou l'autre fou, je sais pas si c'est l'autre fille ou l'autre fou, je sais pas comment on devrait le prénommer. Mais tout est possible avec ce gars. Donc, et je lui ai répondu en long, en large et en travers sur une amorce d'histoire. Parce que comme je le disais, j'ai pas envie d'être pénible à écouter, à lire pendant. Il y a beaucoup de pages de texte. Donc, j'ai essayé de rendre ça un peu, voilà, avec un peu d'humour, un petit peu, mais de la moquerie, évidemment. Et je lui mets le miroir de son vomi en face. C'est tout ce que je fais. C'est tout ce que je faisais. Sauf que, au bout de 2 jours, il a dû aller pleurnicher à la commandature. Je sais qu'il a pleurniché à la commandature. Et il comprenait pas qu'on lui mette le nez dans sa merde. Il l'a pas accepté. Il l'a pas compris. Donc, il a pleurniché. Et donc, son article l'a sauté. Mais bon, c'est de bonne guerre. Je le comprends. Je le comprends, mais je l'accepte pas. Mais je le comprends. Venant de ce genre de personnage, je le comprends. Donc, tout simplement, je voulais juste lui dire un truc sympathique à ce cher hypocrite, c'est que quand on sème le vent, on récolte la tempête. Et il le sait parfaitement. Surtout quand on sème la tempête. Quand on se déguise en quelqu'un qu'on n'est pas, qu'on s'est passé sans le dire, parce qu'il a jamais dit, parce qu'au final, il a fini par avouer qu'il n'était pas musulman. Parce que ce qui choquait aussi, c'était le fait qu'on se dise, mais en plus, il est musulman, le gars. Il nous insulte. Il nous insulte gratuitement. Gratuitement. Et moi, à un moment, je me suis dit, mais pourquoi il l'a pas posté sur son site de riposte laïque? Parce que il aurait vraiment la place d'y être, parce que ça correspond exactement à leur ligne éditoriale. Ils sont exactement sur cette ligne. Moi, on aurait mis un autre en signature, ça aurait été un mec ça aurait été, comment elle s'appelle, là, j'ai oublié son nom, là, Tassin, machin Tazin, là, comment elle s'appelle, la fondatrice de Riposte Laïque, ça aurait été elle qui avait signé. J'aurais dit, bon, oui, c'est sa ligne éditoriale. Ça correspond à ça, non? Je le vois sur un site où moi je publie depuis 10 ans. D'ailleurs, on a commencé à publier plus ou moins ensemble tous les deux, à peu près à la même époque. Bref, et bon, il m'a toujours ennuyé, hein, il m'a jamais intéressé ce personnage. Il est d'un ennui, je l'ai déjà dit. Donc bref, je vais pas tartiner 300 ans, j'ai pas envie, et j'ai d'autres chats à fouetter. Dans le sens imagé, hein, c'est pas le sens réel, évidemment. Encore qu'il y en a qui aiment bien fouetter les chats, ou les jeter contre des murs, etc., ou les balancer depuis des immeubles ravagés à Gaza, il y en a des soldats de salopiens. Il y en a qui font ça. Effectivement, c'était filmé, hein, mais ils n'ont pas eu de peine de prison. Enfin bref, donc toujours est-il que mon message a disparu, ma réponse a disparu, et je comptais en poster encore 3 autres. Hein. Ils sont terminés. Je faisais la mise en page. C'est con. J'ai tout un, et ça rentrait dans les détails, c'est expliqué. Je désossais tout son système bancal, tout son Frankenstein de haine qu'il avait initié, en pensant faire, je sais pas moi, des bons jeux de mots, ou en pensant apporter un éclairage, je ne sais quoi, je ne comprends pas. Ça m'échappe encore. Ses intentions m'échappent. J'ai pas compris le projet. À part foutre le chaos et la haine, je comprends pas le projet que c'était. Je comprends pas. Parce que moi, quand on m'insulte comme ça, en plus, le pire, c'est qu'il montre sa gueule. Il montre sa tronche. Il s'affiche avec son nom, son prénom, il fait des conférences, il écrit des livres. Et ensuite, il insulte les gens sur un forum qui est quand même, sur un site qui est quand même fréquenté pour beaucoup par des musulmans, qui lisent ça. Et ils se disent, bon, non seulement ça met en porte-à-faux le propriétaire du site, qui est Salim Laibi, qui est lui-même musulman, non seulement en porte-à-faux lui, ça l'implique dans une histoire qui ne le concerne pas, et en même temps, il crache à la gueule de tous les auditeurs, de tous les lecteurs, une majorité du moins de lecteurs qui lisent, et qui se disent, mais c'est quoi ce site, c'est quoi ces gens, c'est quoi le propos? Et ils font ça tranquille, à une époque où depuis des années, on est dans une haine de l'islam, on est dans la calomnie, dans les approximations, dans les fantasmes, matin, midi et soir, par médias interposés, sans relâche. Et lui, il estime que c'était pas assez, et il s'est dit, tiens, je vais ramener ma petite crotte de nez, mon petit excrément littéraire et ma petite injure qui manquait évidemment au monde musulman en postant un article sur ce site. On avait vraiment besoin de ça. Dans un timing où en plus on arrivait à un moment où, là, je ne sais pas s'il a vécu, il a écrit des articles, mais comme je ne lis pas ce qu'il fait, je me fie qu'au titre, mais je lis tellement pas ce qu'il fait que je ne sais pas exactement ce qu'il a pu dire, bien que j'ai une idée, mais j'ai l'impression qu'il a écrit
des sujets, il a écrit beaucoup sur Gaza et ce qui se passe en Palestine. Il a vu ce qui se passait jusqu'à maintenant. Et comment on a diabolisé l'islam et comment on l'a permis. C'est grâce à cette diabolisation de l'islam et à ce mensonge qu'on s'est fait de cette religion qu'on a réussi à massacrer aujourd'hui quasiment sans aucune impunité, sans gêne, les Palestiniens. Il l'a vu ça, mais il n'a pas compris. J'ai l'impression. Donc je me dis, c'était quoi son propos, son projet de faire tout ça dans ce timing-là, monsieur le philosophe. Enfin, c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein, je sais pas, je comprends pas. Donc je m'interroge encore. Donc je me dis, il a de la chance de se dire que dans la rue, comme ça, quand il va croiser des gens qui ont probablement lu sa prose, et s'il risque pas de se faire défoncer la gueule un petit peu, parce que c'est possible que c'est ce qui risque de lui arriver. Je sais pas, il a de la chance, je sais pas. Moi, je propose rien, j'en ai rien à foutre. Je suis pas violent, mais s'il me parle comme ça, je crois que j'aurais du mal à ne rien dire. Même avec les mots, hein, j'aurais du mal. Parce que là, c'est. Ou alors qu'il s'explique. Alors, bien sûr, il va nous sortir la fin de cœur à 2 balles, que tout le monde a compris. Si oui, mais je parle pas des musulmans en général, alors que c'est ce qu'il fait concrètement. Il ne fait que ça. Mais en particulier en parlant de la dérive moderne, non. Oui, de la dérive moderne, on le fait tous. On le fait tous, ça. Moi, le premier, je le fais. Mais je n'ai jamais généralisé. Et je ne parle pas en général même du dogme islamique. Il va dans le Coran. Il a oublié ce qu'il a écrit. Moi, j'ai tout analysé, j'ai tout pris ces trucs. Je ne sais même pas du texte. Hein. Je me retiens de pas être injurieux, mais vraiment. Alors, il a tourné ça pour donner un style pour donner de la profondeur et de l'intelligence et une espèce d'érudition et du gars qui a réfléchi, qui a analysé, qui a une sagesse et un recul suffisamment important pour pouvoir donner un avis tranché avec une belle formulation. Mais il se fout de la gueule de qui? C'est que de l'insulte et du vent. C'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait, je l'ai écrit et je vais, justement pour arriver à mes propos, je vais sûrement pas le laisser tomber. Donc je vais l'inclure soit dans un livre, le prochain, ça me fait chier parce que c'est pas en lien. Ou alors je prendrai tout ce que j'ai mis comme réponse qui pourrait coller, parce que je démystifie sa fameuse philosophie et son amour de l'Occident qui aurait tout créé, tout vu, alors que l'islam, qui aurait dû être quelque chose d'intelligent et qui aurait porté la sagesse, a tout foiré. Et il tourne même ça, il va au-delà de ça, parce que là encore, il est quand même beaucoup plus virulent et beaucoup plus insultant. Et aussi, il est très inculte. Ou alors, il a rien compris. Il a rien compris à tous les philosophes, à l'histoire de la philosophie. Donc, quand il parle de ces philosophes européens occidentaux, il a oublié qu'ils sont tous basés sur les philosophes arabo-musulmans. Il a oublié ou pas? Et je dis bien arabo-musulmans. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas que arabes. Ils étaient surtout perses, surtout caucasiens, surtout moyen-orientaux, aussi maghrébins, mais pas que, et arabes aussi évidemment, mais pas que. Donc c'est pour ça. Et c'est ça qui me tue. Le mec, il a oublié, il a avalé tellement les concepts foireux et frelatés de l'Occident avec son mensonge et son effacement du plus grand pan historique de tous les savoirs du reste de l'humanité, et l'Occident s'est accaparé, et ce pauvre énergumène, il est dans ce paradigme, il a tout avalé. Et ensuite, il nous parle de conscience, de valeurs, en les attribuant qu'à l'Occident, alors que c'est eux, l'Occident, c'est elle, l'Occident, qui a justement détruit, qui a trahi, qui a volé les valeurs qui ont été celles de toute l'humanité, avant que cette dernière arrive et se les accapare et efface tous les bienfaits que toutes les communautés successives, les unes après les autres, ont apportés. Et au final, l'islam est arrivé, mais l'islam, c'était le lien en plus qui a déjà arrangé, apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Peu importe ce qu'en pensent les rageux, il n'y avait pas l'islam, on n'aurait pas ce monde actuel développé tel qu'il est. Où il n'y aurait rien du tout, absolument rien du tout. Mais bon, c'est pas grave. Croyez ce que vous voulez, ça grand bien vous fasse. Mais là, on arrive maintenant à quelque chose d'incroyable. On peut plus rien dire en fait, parce que chaque fois c'est non, c'est l'Occident, les lumières, les valeurs. Quelles valeurs? Aucune valeur. Je vais pas parler là parce que j'ai déjà tout expliqué dans ce texte-là, que je vais pas envie de le publier sur YouTube parce que c'est trop long. Il y a quasiment, je sais pas, l'équivalent d'un livre, il y a au moins un chapitre, quoi. Ça correspondra à un chapitre. Hein. Donc ça va être trop long à voir, ça va être trop long à lire. C'est barbant, il faut un vrai support. Donc site internet ou impression. Donc je vais l'imprimer, je pense. Et voilà. Donc que notre cher ami sache que rien n'est. Je le publierai quand même.
Je ne laisserai pas passer ses insultes. Je ne les laisserai pas passer. Hors de question. Et je vais lui remettre le nez dans ses excréments bien comme il faut. Après, ce mec-là, tel que je le considérais avant, c'est-à-dire à rien du tout, un humain comme un autre, sans aucune valeur, sans aucune importance, autre que celle d'un humain que Dieu a créé. Évidemment, j'avais ce respect-là pour tout humain. Mais intellectuellement, spirituellement, il ne m'a jamais intéressé. En tant qu'auteur, il est barbant. C'est ce que je disais, synonyme d'ennui, c'est lui. Il n'y a pas à dire. Il n'a aucune prestance, il n'a aucun charisme. Il est ennuyeux à mourir. Je ne sais pas comment les gens, s'il a des amis, vous prenez un Lexomil, c'est lui. Dans un Lexomil, l'autre fille, viens là ici. Tiens, parle-moi. Hop, tu dors, 2 minutes après, tu dors. Tu n'as pas besoin d'avoir un médicament. Ah, il devrait être remboursé par la Sécu, lui. C'est bien, ça évite. Il ferait gagner il ferait vraiment faire des économies, lui. Hein. Pour tous ceux qui ont des problèmes de sommeil, j'allais dire de dormage, mais d'enfumage plutôt. Et là, quand le sommeil est vraiment difficile à trouver, prenez un lot de fil, vous irez mieux. Un lot de fil, c'est comme un Lexomil, mais c'est un lot de fil. Lot de fil, le monde du sommeil est à vous. Merci. Et c'est remboursé. Non, c'est même pas payant, c'est gratuit. Vous enclenchez vous lisez son livre, j'ai jamais lu ses livres. Hein. Peut-être qu'il est, ça m'étonnerait. Peut-être qu'il est intéressant en livre, mais quand je vais sur son site quand je lis ses textes, moi ça me barbe déjà. Donc j'imagine que les livres doivent être du même acabit. Autant se foutre en l'air hein, si on veut, voilà, on gagne du temps que de souffrir à lire ses livres et ses textes, j'imagine. Bref, donc je vais quand même publier tout ça. Je vais pas me gêner. Il manquerait plus que ça. Et après, je passerai à autre chose. J'aurai pas de temps à perdre. Je pense que personne, en réalité, a du temps à perdre. Mais j'ai commencé un travail. Il a voulu jouer à un jeu malsain. Je vais pas le laisser passer. Que ça, c'est juste le principe. Donc, mais il a réussi quand même en faisant la pleurnicheuse, parce que c'est le principe. Et il insulte les gens, puis quand il se prend un coup de latte, il vient pleurnicher. Ouais, mais c'est pas cool là. Les règles pousse. Non, il n'y a pas de pouce. Comme on dit, t'as soufflé dans la braise, étonne-toi pas de te recevoir des flammes en retour. Hein. C'est tout. Tu cherches des problèmes, tu les trouves. Voilà. Et en plus, c'est un site où je poste moi. Je vais surtout pas. Je vais pas le regarder et dire je vais pas répondre. Je suis obligé de répondre. Je poste là aussi. C'est pas comme si j'avais rien à voir avec ce site. Donc évidemment que j'allais répondre. Évidemment que j'étais obligé. Et je le rappelle encore une fois, j'étais même pas allé sur ce site pour répondre. J'avais répondu sur cette page YouTube, en post, en commentaire, même pas en vidéo. Mes chers amis, t'as voulu jouer, voilà. Tu t'es pris pour un philosophe de lumière éclairée. Ah, tu vas te faire éteindre, c'est tout, voilà. Et ce que j'ai aimé, en fait, la vérité, le summum, je reviens pas sur toutes les insultes, tous les mensonges qu'il a mis en vérité un court texte, hein, il a enchaîné les idées, il a fait des aphorismes, il a voulu donner un peu, se gargariser un petit peu de ses connaissances et de les afficher. Et c'est comme on dit, plus on a la science, la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on étale. C'est pareil, c'est très connu ça. C'est ce qu'il a voulu faire. Voilà. Il a dit, si vous voulez se payer une tranche, il voulait se payer une tranche halal. Il a voulu se payer une tranche halal sur le dos des musulmans. C'est marrant quoi. C'est ridicule. Et voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Tellement j'ai digressé, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bref, et donc voilà, il a voulu je ne sais plus quoi, dire que je l'ai oublié complètement. Bref, peu importe, en tout cas voilà, les choses sont claires, je vais quand même le poster, et voilà. Et c'est pas un choix, c'est vraiment pas un choix. Mais il faut qu'il le sache quand même, qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi. Dans l'avenir, s'il veut gagner du temps, il évite de poster sur le site de LLP, il va directement sur, c'est ce que je dis, Riposte Laïque. Je pense qu'ils vont lui ouvrir un compte d'auteur, il pourra aller écrire tant qu'il veut. Sans aucun problème. Peut-être qu'il va se faire un petit billet aussi. Je sais pas. Hein. Je sais pas. Je suppose. Et oui, c'est ce que je voulais dire. Je voulais terminer parce qu'il a quand même dit des grosses insanités, mais il a quand même dit un truc dans sa réponse sur le site, à mon égard. Alors, il m'a pas cité. Évidemment, il m'a pas cité. Parce qu'il savait très bien que j'allais répondre. De toute façon, je lui avais répondu ailleurs. Mais comme il a joué le fait de ne pas me citer, mais il parlait de moi, évidemment. Mais le fait de ne pas me citer, il pensait que j'allais l'épargner. Mais il est con, quoi. Il réfléchit pas. Pas un peu de réflexion. Dans les boyaux de la tête, là, ça se passe comment? Non, je sais pas, j'aurais pas. Bref, je croyais qu'il fallait avoir un peu d'intellect, moi, pour être un peu philosophe, pour faire des analyses sur la société, pour tirer des conclusions, pour faire des bilans,
pour digérer toutes les informations, toutes les choses, et en tirer une sagesse. Je pensais qu'il fallait avoir un fonctionnement au niveau des méninges qui soit à peu près cohérent, qui tienne la route. Non, mais visiblement, non, pas besoin. Comme ça, on se lève, on se dit, tiens, je vais rédiger une pensée philosophique, pleine de sagesse, comme on va lâcher une caisse le matin quand on se réveille. J'ai l'impression que c'est ça. Voilà, c'est ça, les philosophes modernes. Bon, je vous disais, voilà, il y a un truc qu'il a pondu dans son texte en m'insultant, il m'a traité de macaque. Alors, je sais pas pour lui qu'est-ce qu'il voit dans le négatif dans le macaque. Moi, j'ai rien contre les macaques, c'est des animaux que Dieu a créés, comme tout le reste de la création. Mais il pense que quoi? Que macaque, c'est une insulte profonde, quelque chose qui va m'atteindre. Mais moi, ce qui m'a fait rire, en plus, c'est quand il a dit ça. Alors, je sais pas s'il avait une référence derrière. Mais moi, ça colle parfaitement à lui. En fait, il s'est mis une balle dans le pied en me traitant de macaque. C'est ce qu'il a dit. Hein. Je crois qu'il l'a dit 2 fois. Je suis pas sûr. Une fois, c'est sûr. Il me semble qu'il l'a dit une deuxième fois. Bref, et il dit le macaque. Voilà. Et moi, ça m'a rappelé immédiatement. J'ai fait la connexion avec lui, alors que je l'avais pas fait avant de lire ce mot macaque. En fait, c'est que vous savez que Satan, il imite Dieu. Il imite la création, mais il fait tout de travers en mal. Hein. Évidemment, il inverse le principe de l'inversion, etc. Le bien, ça devient le mal. Le chaste, ça devient le luxurieux. Ça devient la luxure, pardon. Ça devient la déchéance, ça devient tout ce que vous voulez. La générosité devient l'avarice et tout ce que vous voulez. D'accord? Et donc l'inversion. Et donc, d'où le fait que Satan a hérité du nom très connu du singe de Dieu. Il singe Dieu, mais dans le mal, il fait tout l'inverse. Voilà. C'est l'inversion totale. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le singe de Dieu. Mais là, aujourd'hui, quand on voit le spécimen qu'est ce monsieur Lotfi Hadjiat, on ne peut que penser qu'il veut singer les philosophes qu'il aime, parce que tout ce qu'il raconte, toute sa pensée, elle n'est pas de lui. Il l'apprend de toutes ses lectures, et il en fait un amalgame qu'il s'approprie lui-même, mais en plus c'est un truc tout éclaté. Hein. Il apporte rien. Il a aucun concept. Il a aucune originalité. Il a aucune analyse propre. Il a juste, il ressasse, il condense et il réadapte avec ses mots, ce que les autres ont pensé avant lui et qu'il a associé aux penseurs grecs, etc. Alors que les Grecs, c'est ce que vous voulez, les penseurs, c'est juste des arabo-musulmans qui s'ignorent, hein, parce que ils sont allés, je dis arabo-musulmans et orientaux. En général, qui s'ignorent. Ils étaient tous du côté de la Syrie, du Maghreb, du Moyen-Orient. Ils ont tous appris là-bas, pour la plupart, voire même ils ont grandi et ils ont vécu là-bas, pour la majorité. C'est juste des accapareurs, hein, les Grecs. C'est les Occidentaux qui les ont rendus comme ça. Hein. C'est juste comme ça. Bref, et donc il a voilà le machin. Et pour moi, ce gars-là, c'est juste il singe donc les philosophes. Et lui-même, en réalité, il le fait mal. Et c'est juste, hein, il fait tout de travers même. Il inverse complètement les choses. Donc c'est même pas lui, ce n'est même pas le singe de Dieu, c'est le macaque de Satan. Tellement il est mauvais. Donc le macaque de Satan, ça lui va beaucoup mieux. Et je pense que c'est comme ça qu'on devrait l'appeler, Monsieur le macaque de Satan, et non le philosophe. Hein, non, ça lui va beaucoup mieux. Alors je vais arrêter là sur cette diatribe qui me fatigue. Sincèrement, je pense que ça a fatigué beaucoup de gens. Mais j'étais obligé de le faire. Il a choisi le timing. Hein. Il a posté son message d'insulte en plus la veille du Ramadan. J'allais pas attendre un mois pour lui répondre. Hors de question. Donc ça m'énerve parce que j'ai perdu 2 jours à finaliser un article que j'avais déjà écrit. Hein, les articles, je les avais déjà écrits en réponse à ces insultes. Après, je me suis dit, bon, on ne frappe pas un homme à terre pour X raisons. Donc j'ai laissé tomber. J'avais arrêté de la rédaction. Je l'avais terminé quasiment. Mais après, le monsieur est ressorti. Il s'est permis des insultes, il s'est permis comme si c'était une victime. J'étais obligé de m'adapter. Il m'a pas laissé le choix. Donc j'ai adapté ce que j'avais déjà répondu en rapport avec ce qu'il avait. C'est même pas une rédaction, c'est ce qu'il a déféqué comme ça, en restant évidemment sur la forme et non sur le fond. Parce qu'il n'a pas parlé du fond, il n'a pas parlé de ce qu'il avait dit. Il a juste réagi sur les bêtises que j'avais racontées, parce que je l'appelle Jean Hainebourg. Parce que pour moi, c'est un philosophe éthylique. Alors, il dit qu'il n'est pas alcoolo. Je ne sonde pas les cœurs, j'ai pas les preuves. Mais il a tous les signes extérieurs d'appartenance. Et puis, en réalité, c'est même bien que je pense qu'il soit un alcoolo. Parce qu'en plus,
ça atténue sa responsabilité de ses propos. Je trouve que c'est même bien. Donc j'ai créé un personnage qui existait donc déjà, mais je lui ai mis sur le dos. Et ça, il n'a pas aimé. Ah, on peut pas toujours, voilà, on peut pas toujours être comme on veut. On a une image, on la renvoie, elle est comme elle est. Voilà, fallait pas afficher ta gueule, c'est tout. Et il me reproche aussi, ah oui, je t'aime bien, il me fait rire. Bon, je sais que c'est souvent, mais on m'a souvent fait la reproche, ouais, tu montres pas ta gueule, t'as pas de courage, t'assumes pas, mais j'ai jamais voulu montrer ma gueule, moi. Réfléchissez 2 secondes. J'ai pas choisi de prendre la parole à la base comme ça. J'avais juste un pseudo, j'écrivais. Je n'ai pas écrit avec mon nom. On m'a proposé de rédiger les textes sur le site de Salim Laibi. On m'a dit, ça t'intéresse de ton avis, de rédiger les textes, des articles, etc. Je lui dis avec grand plaisir, et je lui dis, bon, bah, je vais prendre un pseudo, parce que moi, c'est pas mon projet, moi, à la base. Donc, j'ai pris un pseudo. C'est tout. Ça vient de là. En plus, j'ai pris un pseudo, j'aurais dû réfléchir un peu plus. Avec le pseudo éclaté que j'ai, j'aurais pu prendre un truc qui sonne bien, ça aurait été beaucoup plus sympa. Là, je me retrouve avec un nom biblique d'une bergerie, le bouc émissaire. Je pense que j'aurais pu faire mieux. Mais bon, maintenant, je suis parti là-dessus. J'ai jamais eu l'intention de. C'est pas une question de courage, c'était pas mes projets. Moi, je voulais pas écrire des bouquins à la base. Moi, je suis pas philosophe, je suis pas youtubeur à la base ni rien. Et même quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai jamais montré ma gueule. C'était pas mon projet, tout simplement. Mais dans la vraie vie, moi, les gens me connaissent, ils parlent. Ce que je dis là, je le dis dans la vraie vie, avec ma vraie gueule, en face de vrais gens. J'ai aucun problème à faire ça. Et quand j'insulte les gens, je les insulte pas en cachette. Ce qui m'arrive jamais, j'insulte pas les gens. Par contre, je réponds à leur insulte. Et là, ça change tout. Et je l'ai jamais fait dans le dos des gens. Ce que je dis là, je le dirais en face des gens si je les dis en face de moi. Donc tes insultes, tes remarques, cher Loulou, tu te les gardes, elles tiennent pas la route. Elles sont nulles et non avenues, cher ami. Et l'avenue est bordée de la route qui amène vers les routes ou plutôt les chemins, voilà, qui mènent à Rome. Exactement, c'est là où je voulais en venir. Ou Rome, ça dépend sur quel côté du bistrot on se trouve, n'est-ce pas? Si on est du bon côté du zinc, eh ben ça change tout. Moi, je suis pas dans cette mouvance-là. Donc, il y a des arguments qui tiennent même pas la route, ils sont juste ridicules. Donc, sans répondre sur le fond, c'est bien, mais on est ridicule parce qu'on a insulté des gens avec des problématiques de fond quand même, puisque c'est quand même la base de la religion que ce guignol a attaqué. Et quand on lui répond là-dessus, on lui demande du moins de s'expliquer. On lui dit comment ça se fait que tu nous insultes là-dessus, donne des réponses. Le mec, la seule chose qu'il trouve à faire, c'est de vous dire, bah non, vous m'avez insulté, je réponds pas. Et c'est ce qu'il a fait. Et en plus, il se fait passer pour une victime. Ah, vraiment, le macaque de Satan. C'est bien lui, c'est sa définition. Enfin bref. Donc voilà, je reviendrai prochainement, rapidement, pour un autre sujet beaucoup plus intéressant. Pour ceux qui me suivent et qui ont envie d'écouter mes avis, mais pour les autres, ils vont trouver ça barbant, ennuyeux et du domaine du nul à chier, probablement. Et puis, à la limite, je m'en fous, c'est pas un problème. Donc, je vais terminer là-dessus et je vous souhaite pour ceux qui jeûnent, un bon ramadan, un bon début de ramadan et une bonne continuité aussi là-dessus. Gardez le courage quand même, le moral, parce qu'on n'a pas fini. Je vous le dis, on n'a pas fini, vous le savez déjà. Les choses s'accélèrent dans le mauvais sens du terme. Bref, je pense qu'on a suffisamment de temps à ne pas perdre avec ce genre de thématiques et de problèmes qui n'existent pas à la base avec ce genre de personnages, qu'on va passer à autre chose, je pense. Vraiment, enfin, de moi, je vais passer à autre chose. Je ne vais plus m'enquiquiner à parler de ce zouave. Bref, donc, voilà, les choses sont dites, la parenthèse est fermée. Et les choses continuent. Je vous dis à très bientôt, faites attention à vous, passez une bonne journée et que Dieu vous garde.